Les gars, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions, c'est le dernier match de la Ligue des Champions et c'est peut-être à quelques jours, quelques heures d'un succès historique pour le PSG. Vous l'avez bien compris, on va parler de la deuxième finale de l'histoire du PSG qui se jouera le 31 mai à Munich contre l'Inter. Et avec moi, j'ai réuni les plus grands experts, notamment tactiques, pour nous donner les rôles clés, les clés de ce match. En fait, qu'est-ce qui va faire la différence sur un duel? Moi, je vous donne mon avis, c'est 50-50. Vraiment 50-50. Mais vraiment, tu te mouilles vraiment. C'est super bon. Non, parce que la plupart du temps, moi, je me mouille. Genre, je dis pas c'est 50-50. Je dis toujours qu'il y a une équipe en plus, tu vois, qui est vraiment un favori. Et je suis capable de t'expliquer pourquoi. Actuellement, non, pas du tout. Yacine, quelle va être pour toi la première clé de cette opposition entre le PSG et l'Inter? On l'avait dit, l'Inter en finale. Tranquille. Tu avais dit le PSG en finale. J'avais dit PSG-Inter en plus. Ouais, Après le Liverpool PSG. Bon, mais je dis bravo à toi. C'est bien, ça veut dire que nos prédictions ont été bonnes et au final, on va assister à, comme tu l'as dit, Yad, un match tactique avec une opposition de style. La première clé du match, et après je laisserai Majdi donner aussi une de ses clés, pour moi elle est essentielle. Il faut qu'elle soit maîtrisée côté Paris Saint-Germain et il faut qu'elle soit maximisée côté Inter Milan. Parce qu'il faut regarder les deux côtés, le revers de la médaille aussi. Parce que c'est les qualités qui peuvent devenir des défauts. L'élément principal pour moi qui fera la différence, c'est du côté Paris Saint-Germain, le repli défensif de Kvaratskhelia et la fermeture du couloir. Et comme c'est le même côté que Denzel Dumfries, c'est lui qui va effectivement participer à double tâche, une tâche offensive et une tâche défensive. Et s'il est ultra performant, il y aura besoin d'un Kvara qui sera aussi assisté à cette tâche-là par un Nuno Mendes. Et il faudra être bon de ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment la clé du match parce que le jeu de l'Inter penche du côté droit, plus que du côté gauche, alors que du côté gauche, tu as un Di Marco qui est un peu moins performant ces derniers temps, mais c'est vraiment Dumfries qui fait la différence. Et c'est un joueur qui arrive aussi par son côté athlétique, hein, sa puissant, il est véloce, force physique, effectivement, et il a une très grosse VMA, et donc il est capable de reproduire les déplacements côté droit, et ça va être une des clés du match, et j'ai hâte de voir ce que va proposer Paris défensivement, parce que sur les phases de contre, et c'est comme ça que va jouer l'Inter, sur les phases de contre, la priorité du milieu de terrain, que ce soit Barella, que ce soit Mkhitaryan ou Çalhanoğlu, c'est de donner à Dumfries en priorité avant de donner à Di Marco. Donc je pense qu'ils vont réfléchir à ça, et surtout Luis Enrique qui va penser à couper la ligne de passe vers Dumfries et qui va essayer de l'isoler sur le côté droit. J, toi, tu avais identifié une autre clé dans ce match-là. Toi, c'était plus au niveau du milieu de terrain. Yacine a parlé des côtés. Là, toi, ça va être plus le milieu. Ça va être essentiel. L'Inter, ils ont l'habitude de ne pas avoir le ballon et ils l'ont montré contre le Barça où ils vont très vite vers l'avant. Et là, tu as un joueur qui rentre en jeu côté PSG, c'est João Neves, qui a une très grosse activité. C'est le régulateur du jeu parisien, dans le sens où il est partout. Et on va le voir tout à l'heure, il a une activité vraiment sur toute la largeur du terrain. Donc ça va être important de très vite récupérer ces ballons qu'ils vont perdre, parce que bien sûr, ils vont perdre des ballons, ils vont tenter des choses. Récupérer ces ballons rapidement, parce que ça peut aller très vite côté Inter. Et autre chose, c'est le mental côté PSG, où il ne va pas falloir se décourager, parce que forcément, ils vont avoir un peu plus la possession que l'Inter. Ils vont tenter des choses. Ça va être compliqué parce que grosse défense, gros bloc interiste. Il faut que le PSG garde espoir et ait le mental jusqu'à la fin du match et qu'il ne se décourage pas. Et pour toi, qui gagnera du coup cette bataille du milieu de terrain quand tu vois à peu près, on va dire la line-up complète de l'Inter au milieu de terrain, même si ce n'est pas les mêmes dispositifs, et celle du PSG? Aujourd'hui, l'Inter fait peur par rapport à son expérience. Il a un milieu de terrain quand même beaucoup plus expérimenté que le milieu de terrain du PSG. Quand tu vois Mkhitaryan, quand tu vois Çalhanoğlu, quand tu vois Barella, c'est des joueurs qui ont gagné, c'est des joueurs qui ont une grosse expérience et qui ont des grosses capacités athlétiques et un gros volume de jeu. Donc ça fait peur par rapport au PSG qui est un peu plus tendre. Je pense à Fabien Ruiz. Ok, on a João Neves qui voilà, a un gros volume de jeu et Vitinha qui est plus dans la passe et essaye de donner le tempo au milieu de terrain. Pour moi, la bataille dans ce match-là, ça va être une bataille du milieu de terrain. Bassim, toi, je sens que tu vas pas aller sur de la tactique, non. Mais tu vas plus t'attacher. Voilà, tu vas plus t'attacher à ce qui est storytelling, à ce qui est expérience passée, à ce qui est
duel récent. Je ne me réduirai pas qu'à ça, mais en fait, il y a un débat sous le débat, c'est déjà est-ce que cette Ligue des Champions, cette finale de Ligue des Champions, on assiste à l'affrontement entre les deux meilleures équipes du monde? Ou est-ce que du coup, le Barça n'étant pas là, est-ce que le Barça était la meilleure équipe du monde? Et est-ce que la qualification de l'Inter nous fait voir l'Inter différemment? Ou dans mon cas à moi et peut-être dans le cas de les deux équipes Yacine. sont à leur place. Non mais en gros, c'est comment considère-t-on l'Inter? Parce que la Serie A n'est pas retransmise, donc très peu voient l'Inter. Beaucoup ont vu l'Inter contre le Barça et l'Inter réduite dans un rôle de, pas d'acteur direct, même si, et là je commence direct avec un truc qui a été impressionnant par l'Inter, très rarement menée. C'est une équipe en cumulé, elle a dû être menée 8 minutes. 8 minutes. Et c'est les 8 minutes après le but de Rafinha. C'est une équipe qui domine par le score. Elle ne domine pas en ayant le ballon, mais elle domine toujours le scénario du match. Ça, c'est un élément, il faut pas le mettre de côté parce qu'on se dit c'est une équipe italienne, c'est une défense à 3, donc ils subissent et tout. Mais ils subissent parce qu'ils veulent te laisser le ballon et parce qu'ils acceptent, mais ils savent ressortir, ils savent très bien ressortir la balle et ils dominent toutes les phases. Et je vais pas, et là je vais revenir sur une équipe dont on a vanté les mérites sur les coups de pied arrêtés, qui a été réduite à faire des touches longues avec Thomas Partey au Parc des Princes. L'Inter, c'est la meilleure équipe sur coups de pied arrêtés cette saison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à contrario, le PSG est en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés. En tout Je cas, ne sais pas trop mauvais contre Arsenal à ce niveau-là. Ils n'ont pas été mauvais, mais je pense que par rapport au niveau dans lequel tu évolues et toutes les possibilités qui à chaque fois arrivent vers toi et ça passe souvent pas loin, ça peut vraiment te porter préjudice, tu vois. Non, mais crois-moi que quand tu as Thuram dans la surface, Acerbi, Bissek, Dumfries, Bastoni, crois-moi que déjà ces 5 joueurs-là, en fait, c'est méchant. Et t'as Çalhanoğlu qui les tire. Et ça, tu vois, et ça surtout, rajoute à ça le caractère. Exactement. Et c'est aussi une des clés, mais c'est une clé mentale de l'Inter. On peut en parler aussi. C'est que c'est une équipe culturellement qui sait défendre, qui a appris à défendre, qui a appris à souffrir et qui reviennent de l'enfer. Parce que le match contre le Barça, c'est un enfer. C'est dur, c'est compliqué. Oui, ils reviennent de l'enfer, mais moi justement, je le vois comme très positif parce que tu vois, on l'a beaucoup dit, les scénarios de match de l'Inter avant le Barça, c'était quand même des scénarios où justement il y avait peu de buts. L'Inter arrivait à globalement asseoir sa domination. Les Barça-Inter, il y a souvent des buts. Hein. Oui, non, avant le Barça Inter. En 2010, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Non, je te parle du parcours de l'Inter. Le parcours de l'Inter avant le Barça, moi je me suis dit, ok, si le Barça, avant le match, si le Barça fait tomber le match, enfin fait basculer le match vers un côté épique, vers un côté où, bah justement, le côté un peu kamikaze qu'on connaît du côté du Barça, où tu savais que le Barça allait planter, moi je me suis dit, c'est là. C'est là qu'on va voir si l'Inter va pouvoir répondre ou pas. Ils ont toujours été amenés à contrôler les matchs et ils ont quand même réussi à contrôler le score. Malgré ça, sans réellement contrôler le match. Il y a juste une différence par rapport à il y a 2 ans. Et c'est pour moi ce qui fait de ce match, pour moi, le favori, le Paris Saint-Germain. Et j'explique toujours, parce que c'est important d'argumenter. C'est qu'il y a 2 ans, l'Inter, quand il gagne 2-0, c'est verrouillé, c'est fini. Ouais. Là, ça fait 2 matchs contre le Barça, où ils mènent 2-0. Ils reviennent. Non, mais Paris, c'est le Barça. C'est la même chose. C'est le même style de jeu. C'est l'équipe qui a la possession. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que le Barça peut te transpercer, mais tu peux aussi les transpercer quand tu rentres dans ce type de match-là. Oui, mais la différence entre le Barça et Paris, c'est que Barça ne sait pas défendre, alors que Paris sait défendre. C'est ça. Et pour moi, c'est un gros avantage sur le Paris Saint-Germain, cette année, en tout cas. Et ils ont aussi… Paris, ils attaquent mieux ou moins bien que le Barça? Différemment. Bien. Tu peux dire c'est différent. Aussi bien. C'est différent. Tu vois, je pense que ils ont peut-être moins de génie, entre guillemets, mais ils ont plus de consistance, ils ont plus de vitesse. Et quand Vitinha, parce que c'est Vitinha, tout à l'heure t'en parlais, moi je dis, la clé du match pour moi c'est Vitinha. Quand il limite le nombre de touches de balle, que ça va à 2001 de touches, ça circule vite. Pas toujours. Non, mais il faut qu'il le fasse. Voilà. Je pense que ça va être une des consignes de Luciano. Mais parfois, même si c'est frustrant, parfois, et en fait il le fait exprès aussi, pour garder un peu le ballon, faire redescendre un petit peu la pression, parce qu'en face, tu vas avoir une équipe avec du caractère, on en a parlé, et des joueurs pourrisseurs de match. Ils pourrissent le match, c'est leur spécialité. Qui vont y aller, qui vont pas hésiter à y aller. Donc lui, il va pouvoir garder un peu le tempo sur le match, et le fait qu'il touche beaucoup de ballons, parfois, ça fait du bien aussi à l'équipe. Ouais. Après, tu comparais le Barça et le PSG. Si je vous pose la question, qui a la meilleure individualité offensive des deux équipes, je pense que vous allez tous pointer du doigt le même joueur et qui a fait ce mal à l'Inter. C'est Lamine Yamal. Oui, en fait, je ne te dis pas que Dembélé, c'est pas du même niveau et tout, mais tu veux dire Lamine Yamal, ça a été partiellement rendu possible parce que c'est une individualité exceptionnelle. Ah oui.
Bah oui, en fait, et tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a amené, elle a foutu un bordel permanent dans la défense oui, on peut le interiste. voir aussi Et tu vois que c'était très, très compliqué. Le PSG, on a quand même pu voir à certains moments, à Villa notamment, pas tout le temps, mais à certains moments, tu peux contenir l'attaque du Paris Saint-Germain, même si elle est très dure à contenir. Mais le Barça, tu n'as pas pu contenir Lamine Yamal. Donc c'est un élément, Paris va marquer. Dans tous les matchs presque, ils ont marqué. Ouais, mais... Ils vont marquer. Il n'y a que l'aller au parc contre Liverpool. Justement, on peut peut-être passer sur la dernière individualité, en tout cas sur le dernier duel, c'est celui entre Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. Parce qu'il y en avait un autre aussi, c'est le duel de deux gardiens qui sont les deux meilleurs gardiens de la compétition. Sommer et Donnarumma sont au top de leur forme. Et pour le coup, ça peut aussi limiter. Ça reste une finale, donc moi je ne vois pas. Les demi-finales, tu as un côté festif, ça part en vrille, surtout quand c'est le Barça en face. Là, moi, je pense qu'on peut avoir aussi un match fermé où l'Inter veut casser, veut rendre le match moche. C'est une finale en plus, on sait que les finales, c'est chiant globalement. On se souvient il y a 2 ans contre City. Moi, pour moi, il y aura des similitudes avec celle contre City. L'Inter va avoir des moments, des phases de domination, mais je pense que Paris va avoir des phases de concrétisation. Ça va être une victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Un Thuram est plus en forme qu'un Lukaku de l'époque, parce que si l'Inter n'a pas remporté cette finale, c'est en partie à cause de Romelu Lukaku. Non, mais il faut louer, parce que moi j'ai souvent entendu des critiques sur Marcus Thuram. Il faut reconnaître que sur la double confrontation, sur des matchs importants cette année, franchement, tenir comme ça 120 minutes, continuer, presser, contre-presser, gagner sans contre 1, Araujo, il l'a mis dans sa poche, etc. Il a marqué à l'aller. Je me souviens des critiques qu'on avait faites sur une précédente vidéo, etc. Moi, je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui mérite de récolter les fruits de son travail. C'est un gros bosseur et c'est un profil que j'apprécie. C'est un profil qui est très commun dans le foot en plus. Il y en a très peu, effectivement. Ouais. Mais ça va être compliqué par rapport à la défense du PSG où, bien sûr, ils marquent beaucoup de buts. Ils en encaissent aussi quand même pas mal. Et là, face à un Marcus Thuram, Marquinhos, qui dans les duels est moins bon qu'il y a quelques années, ça peut être compliqué. Il va falloir que Pacho le prenne, mais tu as un Marcus Thuram, tu as un Lautaro Martinez aussi. Les deux vont être compliqués à prendre, tu vois. Alors il va falloir vraiment bien tenir, essayer d'avoir des milieux de terrain qui compensent. Essayer de gagner les duels parce qu'à un moment donné, il va falloir gagner les duels défensifs. Et Marquinhos a montré aussi sur certains grands matchs aussi que dans les duels, notamment c'était contre Liverpool où c'est Nunez qui rentre et puis qui prend le ballon de la tête. Tu vois. Et là, j'ai un peu peur aussi de ça. Moi, je pense que l'Inter va quand même marquer un but dans ce match, mais que le PSG va quand même s'imposer par 2 buts, deux buts dans le match. Donc c'est l'Inter. Tu vois l'Inter ouvrir le score et Paname revenir. Pas forcément, mais en tout cas, un 2-1, je vois plutôt un 2-1 pour le PSG. Très bien, Bassem. J'avoue, moi, c'est l'une des rares finales de Ligue des Champions que je n'arrive pas vraiment à pronostiquer. Parce que supporter du PSG et que c'est compliqué aussi d'être... Mais tu vois, on avait fait, rappelle-toi, à l'époque sur PSG Bayern, moi j'avais dit que je voyais le Bayern gagner et pas encaisser de but. Là, en fait, c'est 2 équipes qui sont très opposées dans leur manière même de concevoir le foot. Et en plus, j'aime bien le pied de nez du destin avec Luis Enrique qui a un rapport particulier avec le football italien. On a même vu les Espagne-Italie où l'Italie est arrivée à mettre en danger l'équipe d'Espagne d'Enrique. Donc, cette équipe de l'Inter, ils ont tout pour être le méchant de l'histoire et c'est une finale qui peut s'éterniser aussi. Moi, pour moi, c'est 1-1 tir au but. Et il y a un joueur, qui m'a toujours plu parce que je le suivais notamment à Sassuolo et qui a fait la différence contre le Barça, c'est Davide Fratesi. En sortie de banc, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. L'aspect physique, je trouve que la dynamique athlétique de l'Inter est pas rassurante parce qu'ils sont cramés. Je pense que ça va être une grosse différence aussi, le banc de touche, l'apport des remplaçants, parce que quand tu as Dani Fratesi, il y a Carlos Augusto, tu as Matteo Darmian, bien sûr, voilà. Arnautovic qui a ce côté un peu fêlé. Tu as Rémi, Fratesi, Zielinski. Toi, tu as quand même des joueurs. En fait, tu as de la chair à canon à envoyer. Franchement, si l'Inter gagne, on aurait été beau, Bassima, sur la vision. Franchement, je serais content. On a dit les choses. Moi, je pense prolongation. Après, advienne que pourra. C'est déjà un score. Abonnez-vous, dites-nous, vous en commentaire, si vous voyez le PSG ou l'Inter gagner. Ça va être très serré, mais en tout cas, j'espère que ça se finira bien. A plus, prenez soin de vous. Ciao.